2005, l'archéologue israélienne Eilat Mazar obtient de pouvoir faire des fouilles dans la partie la plus ancienne de Jérusalem, l'actuelle cité de David. On a commencé les fouilles à cet endroit parce qu'on savait qu'il était tout à fait possible qu'on y trouve des vestiges du palais du roi David. Dans cet endroit détruit et reconstruit à plusieurs reprises au fil des siècles, les chances de retrouver des vestiges bibliques sont minces. Et pourtant, on a vu apparaître de grands murs de 3 mètres d'épaisseur, 5 mètres d'épaisseur. Ils partent dans toutes les directions. D'est en ouest, ça fait 30 mètres. Et on n'a pas encore tout dégagé. de tels murs proviennent forcément d'un ouvrage massif. Eilat Mazar estime que ce qu'elle a exhumé correspond à peine à 20% de l'ensemble du complexe. Une structure de cette taille témoigne d'une certaine centralisation et d'un vrai potentiel de construction. Ça ne peut être qu'une structure royale. Ce gigantesque complexe prouve peut-être l'existence d'un royaume. Mais s'agit-il bien du royaume de David ? Heureusement, les Écritures contiennent d'autres éléments de réponse. Si David apparaît en conquérant, son fils Salomon reste avant tout un bâtisseur. Voici ce qui en fut de la corvée que le roi Salomon leva pour bâtir la maison de Yahvé et la muraille de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Premier livre des rois, chapitre 9, verset 15. Le directeur des fouilles de Hatzor, Amnon Ben-Tor, pense avoir trouvé une preuve des grandes constructions entreprises par Salomon. Les archéologues appellent ça une porte à triple tenaille. Il s'agit d'une entrée massive, flanquée de 2 tours et d'une muraille à casemates. C'est le prédécesseur d'Amnon Ben-Tor, Yigael Yadin, qui a découvert cette construction. Quand il a vu que c'était une porte à triple tenaille, Yadin s'est aussitôt rappelé qu'il existait une structure presque identique à Gézer. Et que l'université de Chicago avait trouvé cette porte-là à Megiddo. Saisi par la ressemblance entre ces 3 portes, Amnon Ben-Tor repense au premier livre des rois. On a là un lien formidable entre un passage biblique et un site archéologique. Ces 3 portes monumentales, conçues sur le même modèle, semblent témoigner non seulement d'une grande prospérité, mais aussi d'une autorité centrale. Au fil des siècles, les Israélites ont d'abord formé des tribus, puis 2 royaumes séparés par une ligne nord-sud. L'édification de structures étonnamment similaires de part et d'autre de cette frontière suggère l'existence d'un pouvoir unique. Mais comment savoir s'il s'agit bien du royaume de David et Salomon ? Une fois encore, il faut chercher la réponse en Égypte. Le coup de massue qu'on voit sur ce mur symbolise une campagne militaire du pharaon Shishak, ou Sheshonq, le fondateur de la 22e dynastie égyptienne. Le pharaon égyptien Sheshonq envahit Israël. Dans la Bible, l'événement a lieu précisément 5 ans après la mort de Salomon, sous le règne de son fils, Roboam. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de Yahvé et les trésors de la maison du roi. Il prit absolument tout. Premier livre des rois, chapitre 14, versets 25 et 26.
Cet extrait fixe l'une des plus anciennes dates à laquelle l'histoire biblique et l'histoire égyptienne se recoupent. C'est en cela qu'il est particulièrement important. Cette corrélation entre la Bible et l'histoire permet d'attribuer une date précise à la mort de Salomon. D'après la chronologie égyptienne, la campagne de Sheshonq remonte à 925 avant Jésus-Christ. Or, la Bible dit que Salomon est mort 5 ans plus tôt, c'est-à-dire en 930 avant Jésus-Christ. Ce qui prouve encore une fois que David et Salomon ont bien vécu au Xe siècle avant notre ère. Mais ces murs n'ont pas fini de révéler leurs secrets. Ces bas-reliefs, qui montrent des prisonniers enchaînés et des remparts, représentent les cités conquises par le pharaon Sheshonq en Israël. Gézer est l'une d'entre elles. Les archéologues y ont découvert la marque de fabrique de Salomon, une porte à triple tenaille. William Dever a dirigé les fouilles à la fin des années 1960. Il y a ici des traces de destruction très nettes. En bas, on a les pierres d'origine, plus ou moins in situ. Mais regardez au-dessus, les pierres sont très fissurées. À certains endroits, elles ont même été brûlées par un gigantesque incendie. Et en haut, la chaleur était tellement intense que le calcaire s'est transformé en chaux et qu'il a coulé comme de la lave. C'est la preuve évidente d'une destruction qu'on peut relier à la célèbre attaque du pharaon Sheshonq. Et si cette porte a été détruite par Sheshonq en 925 avant Jésus-Christ, elle a forcément été érigée sous le règne de Salomon, mort tout juste 5 ans plus tôt. Ce type de structure monumentale prouve bien qu'il y avait un État. Et au Xe siècle, il s'agit de Salomon. Bien qu'une minorité d'archéologues continue à le contester, cette convergence entre la Bible, la chronologie égyptienne et les portes de Salomon est la preuve manifeste qu'à l'époque de David et Salomon, il existe un grand royaume qui embrasse Israël du nord au sud et dont la capitale est Jérusalem.